Le temps est sans doute la chose la plus fondamentale que nous ayons à notre disposition. Pourquoi? Parce que nous avons tous que 24 heures dans une journée. D'une part. D'autre part, une autre particularité du temps, c'est qu'on ne peut pas l'accumuler, on ne peut pas le mettre de côté comme de l'argent, on ne peut pas le stocker, il coule comme une rivière sous un pont. Et la seule différence que nous ayons entre nous, c'est l'utilisation que nous faisons de notre temps. Que nous soyons Premier ministre, Président de la République, clochard ou autre chose, nous avons tous 24 heures dans une journée. La seule différence, c'est l'utilisation qu'on fait de ce temps. Et pour ça, nous avons deux possibilités. Soit de gérer notre temps et de décider de ce qu'on veut, soit accepter que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Il n'y a pas le choix. Nous avons 24 heures, nous sommes tous égaux devant le temps. Par contre, c'est nous qui pouvons décider de ce que nous allons en faire. Donc, ce que je voudrais, c'est vous donner les trucs, les solutions et les trucs pour que ce temps-là soit optimisé. Non pas optimisé pour faire le maximum de choses en un minimum de temps, parce que je pense que dans la vie, il faut savoir prendre son temps, mais pour faire ce que nous avons envie de faire, et surtout pour faire nos priorités. Donc, le premier schéma important, que je ne peux pas faire ici, mais que vous pourriez faire vous-même, c'est de tracer deux axes. En vertical, vous avez l'importance de la tâche à réaliser, en horizontal, l'urgence de la tâche à réaliser. À partir de là, vous pouvez avoir 4 types de tâches. Les tâches A sont des tâches importantes et non urgentes. Les tâches B sont des tâches importantes et urgentes. Les tâches C sont des tâches urgentes et non importantes. Et les tâches D sont des tâches ni urgentes ni importantes. Quand je pose la question de savoir par où on devrait commencer, tout le monde me répond par les tâches importantes et urgentes. C'est vrai, et pourtant c'est également faux. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de faire des tâches importantes avant qu'elles ne deviennent urgentes. La question est de savoir ensuite, qu'est-ce qui vient en deuxième? Eh bien, en deuxième, normalement, ce sont les tâches importantes et urgentes. Les tâches qu'on n'est pas capable de contrôler et de prédire à l'avance et qui vont nous tomber dessus au fur et à mesure. Ensuite, les gens se posent la question de savoir, est-ce que je devrais privilégier les tâches importantes et non urgentes, ou les tâches urgentes et non importantes? Eh bien, je dirais bien entendu que la priorité va toujours à l'importance et que l'urgence ne vient qu'après. Pourquoi? Parce que sinon, on va passer notre vie à faire des petites tâches urgentes, mais non importantes. En gros, vous pouvez passer votre vie à courir et à ne faire des choses qui ne vous auront jamais satisfait et qui ne sont pas importantes. Puis il y en a d'autres qui vont prendre le temps et faire des choses qui les satisfont et qui sont importantes. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas? Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend de vos valeurs, ça dépend de vos priorités, ça dépend de votre entreprise, ça dépend de votre groupe. Une fois que vous avez déterminé quelles sont vos tâches prioritaires, il faut trouver des moyens pour gérer ces tâches. Dans les moyens, je vous ai distingué deux types de moyens. Les solutions dites d'organisation, où vous n'avez pas trop changé à ce que vous faites, mais à la manière dont vous le faites. Et puis les solutions de gestion des tâches, où là vous allez prioriser, ou du moins réaliser des tâches de manière différente. Donc, je commence par les plus simples, qui sont les solutions d'organisation. Tout d'abord, une des causes de perte de temps, c'est la procrastination. Ça, c'est ce qu'on appelle les causes personnelles. Ça ne touche pas tout le monde, mais ça touche certaines personnes. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est le fait de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et pourtant, ce sont des tâches importantes. Mais on va prioriser plutôt le fait d'aller sur des écrans, le fait de lire son téléphone cellulaire, le fait d'aller sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, plutôt que de faire des choses très importantes. Et nous sommes notre principal ennemi. Donc, c'est une des premières causes de perte de temps, c'est nous-mêmes, et la procrastination en est une. L'autre perte de temps la plus importante, surtout actuellement, ce sont les interruptions. Dans les interruptions, vous avez 4 types de personnes qui peuvent vous causer des interruptions. Les collègues de travail, le supérieur, vous-même, et puis également tous les moyens qui sont autour de nous, tous les moyens de communication qui vous interrompent toutes les X minutes. On dit actuellement qu'un gestionnaire se fait déranger toutes les 3 ou 4 minutes en moyenne environ. Il y a quelques années de ça, il y a une vingtaine d'années de ça, c'était toutes les 7 ou 8 minutes. Actuellement, c'est toutes les 2 ou 3 minutes. Comment peut-on travailler sur une tâche importante si on se fait déranger toutes les 2 minutes et demie? C'est impossible. Pourtant, on a l'impression de faire quelque chose, mais on ne fait rien d'important. Alors, l'autre possibilité, c'est d'avoir un bureau propre. Il y a des gens qui travaillent sur des bureaux qui sont en désordre. Ils se disent, je me reconnais dans mon désordre. Ce n'est pas vrai. Ils le disent, c'est faux.
vous allez voir tous les bureaux des grands gestionnaires sont toujours des bureaux qui sont propres, clean, comme on dirait. Pourquoi? Parce qu'ils savent justement gérer leurs priorités. L'autre solution, c'est d'avoir les bons documents aux bons endroits. À quoi ça sert de garder des documents qui sont non pertinents que vous ne regardez jamais? Il est important, quand on vous demande quelque chose, de savoir où il se trouve. Donc si vous avez des documents qui ne servent pas, débarrassez-vous-en ou classez-les. Mais il est important, quand on vous demande quelque chose, de pouvoir le trouver rapidement. Enfin, il y a ce qu'on appelle également la gestion des moyens de communication. Les meilleurs outils sont actuellement nos pires ennemis. Quand je dis outils actuels, ce sont les ordinateurs, les téléphones portables, appelés cellulaires, les tablettes et tous les outils qui arrivent tous les jours, des nouveaux d'ailleurs, qui sont à la priori pour nous aider, sont également notre pire cause de perte de temps. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils créent des interruptions. Or, ce n'est pas tellement le temps qu'on perd dans la diversion et dans l'interruption qui est embêtante, c'est le temps qu'on met à se reconcentrer. Pourquoi? Parce qu'après chaque interruption, on a besoin, certains disent, de 7 minutes pour se reconcentrer. Si vous êtes interrompu toutes les 2 minutes et demie et qu'il vous faut 7 minutes pour vous reconcentrer, c'est impossible de faire quelque chose de sérieux. Alors ça, c'était pour un certain nombre de solutions d'organisation non exhaustives. Maintenant, il existe également des solutions de gestion des tâches. L'avantage des solutions d'organisation, c'est que vous n'avez pas besoin de toucher à vos tâches. En travaillant de manière différente, vous pouvez avoir plus de temps et faire mieux les choses, à condition de mieux vous concentrer sur ce que vous faites et sur les tâches importantes. L'un des principes de la gestion du temps, c'est de savoir se concentrer. Mais je vais maintenant aborder les solutions de gestion des tâches. Dans la gestion des tâches, vous avez 5 possibilités. La première des possibilités, c'est de regrouper vos tâches. Vous pouvez regrouper vos tâches par lieu, ou par moment, ou par type d'activité. Exemple, un vendeur va préférer faire ses tâches administratives le vendredi après-midi ou le lundi matin. Ou alors quelqu'un qui travaille sur une grande usine, quand il va aller à tel endroit de l'usine, et là on le regroupe par lieu, va décider de faire toutes les tâches à un certain endroit. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la simplification. Très souvent, on passe beaucoup trop de temps sur des tâches compliquées. Et il serait possible de passer un petit bout de temps pour essayer de réorganiser ces tâches-là et les simplifier. La troisième possibilité, c'est l'élimination. Là, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent ou non que j'élimine, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. L'autre solution, c'est de déléguer. Et enfin, la dernière, c'est de prendre les tâches les plus importantes et de les planifier. Donc, je regroupe les différentes solutions. Regrouper, simplifier, éliminer, déléguer, planifier. Passez à la pratique. Merci beaucoup. Au revoir.